Apprendre efficacement, c'est possible pour tous. Voici 3 conseils simples et puissants pour comprendre comment nous pouvons apprendre de manière durable et efficace. Que tu sois adolescent, étudiant ou enseignant, ces conseils sont faits pour toi. Premier conseil, la régularité dans les apprentissages. Par exemple, pour apprendre une langue étrangère, il vaut mieux s'exercer 10 minutes par jour que de faire 1h30 une fois par semaine. Et encore mieux que 6 heures d'un coup par mois. En étant régulier, tu aides ta mémoire à mieux assimiler et à ancrer les connaissances. C'est la clé, la ritualisation des apprentissages. Deuxième conseil, la durée des sessions d'apprentissage. Si tu enchaînes 6 heures d'affilée, ton cerveau va vite saturer. Si au bout d'une heure tu es déjà épuisé, les 5 heures restantes ne serviront à rien. Adapte la durée à ton propre rythme, à ton âge ou à ton niveau de fatigue. Avec des jeunes élèves par exemple, je propose souvent des sessions courtes de 15 minutes suivies d'une pause active pour oxygéner le cerveau avant de repartir sur une nouvelle session. Apprends à te connaître ou à bien connaître tes élèves pour ajuster la durée des apprentissages avec, si nécessaire, des pauses où l'on bouge. Troisième conseil, la progression du contenu. Apprendre tous les jours la même chose, c'est l'ennui assuré. Si chaque jour je répète que Rome est la capitale de l'Italie ou que 7 x 8 égale 56, alors mon cerveau finit par se mettre en pause. Et au contraire, si je change de contenu trop souvent, mon cerveau sera perdu. Si le 15 février, j'apprends une liste de vocabulaire sur la cuisine, je risque d'avoir tout oublié ou presque le 15 avril. L'idéal est d'avoir une progression bien pensée. Revoir régulièrement ce qui est difficile, espacer les révisions pour consolider la mémoire. Par exemple, si j'ai du mal à retenir le mot placard en anglais, alors je vais le revoir plusieurs fois par jour. Je vais réussir à le traduire une fois, 2 fois. Mais pour le retenir durablement, j'ai besoin de le revoir sur plusieurs jours, puis de manière espacée dans le temps. C'est en espaçant tes révisions que tu lutteras efficacement contre l'oubli. Certaines applications sont formidables pour organiser des révisions espacées en fonction de nos erreurs. Il existe également la boîte de Leitner, facile à mettre en place à partir de 10 ans. En classe, ce n'est pas aussi facile, mais nous pouvons programmer des séances de rebrassage. Par exemple, si nous avons passé 3 semaines à apprendre du vocabulaire sur le jardin en septembre, nous pouvons le revoir une fois par semaine en octobre, puis une fois tous les 15 jours en novembre. Le contenu doit toujours être progressif, adapté aux réussites et aux erreurs de chacun. Ces conseils ne font pas tout, mais ils peuvent t'aider à structurer tes apprentissages de manière plus efficace. Je m'appuie sur mon expérience d'enseignant et de formateur depuis de nombreuses années, ainsi que sur les conseils du neuroscientifique Steve Masson que j'ai appliqué dans mon livre Un jour un problème en maternelle. Maintenant, c'est à toi d'essayer. Si ces conseils te sont utiles ou peuvent aider des proches, n'hésite pas à les partager. Et si tu penses à d'autres conseils qui te semblent importants, dis-le moi en commentaire.